cette dispute entre exégètes et théologiens. Les Antiochiens mettent l'accent sur le réalisme et sur l'histoire. Et donc ils disent, si ils disent, voilà, on va donner un sens spirituel à la lettre uniquement si ceci se retrouve dans la pratique du Nouveau Testament. Seules les prophéties véhiculent des anticipations. On va dire, voilà, les prophètes, avec leurs prophéties, effectivement, ils annoncent peu ou prou le Christ. Donc ils sont assez limitatifs, si vous voulez, sur ce qu'on appelle l'allégorie. On se méfie un peu de l'allégorie. En revanche, pour l'école d'Alexandrie, pour Origène, le mystère du Nouveau Testament envahit tout le texte. Cette école d'Alexandrie va encourir le risque d'allégoriser au sens païen les écritures chrétiennes, c'est-à-dire en fait le danger, ça sera de nier la lettre, de s'échapper de la lettre lorsque la lettre est gênante. Vous voyez, d'un côté on se réfugie dans la lettre, de l'autre côté on se réfugie dans le sens spirituel, avec donc ces deux tendances qui ne sont pas forcément contradictoires, mais qui en fait distinguent les exégètes et les théologiens. Alors cette querelle-là, vous voyez, elle reste encore très présente à notre époque. Hein. Et que, vous voyez, on va voir que toute cette histoire, eh bien, est ce jeu entre les deux, et on peut dire aussi, comment dire, une avancée qui va permettre à ces deux pôles de mieux s'articuler, de mieux discuter entre eux. Alors, donc en fait, vous voyez, d'un côté, on a l'insistance sur le sens spirituel, et de l'autre côté, une insistance sur le sens littéral, le sens de la lettre, et l'autre, les théologiens, s'intéressent à ce qu'on appelle le sens spirituel. Bien, vous voyez, cette articulation entre la lettre et l'esprit, c'est ce qui va guider l'interprétation de la Bible jusqu'à notre époque. Et au Moyen-Âge, on va théoriser cela, on va appeler ça les 4 sens de l'écriture. Alors, je vous donne, c'est une citation en latin, hein, c'est pour faire savant. Voilà, alors, je ne vais pas la lire, mais on va vous donner la traduction tout de suite. Donc, la lettre enseigne ce qui eut lieu. Hein, donc, la lettre se rapporte à l'histoire, et aussi à ce que Dieu veut dire à travers la lettre. L'allégorie, c'est ce que tu as à croire. Le troisième sens, c'est le sens moral, qu'on appelle aussi parfois tropologique, c'est ce que tu as à faire. Et le sens anagogique, alors c'est un mot qui fait très savant, sens anagogique, c'est ce vers quoi il faut tendre. Donc l'anagogie, c'est ce qui nous fait tendre vers le ciel, vers la vie éternelle. Donc vous voyez, finalement, quand on lit l'écriture, on s'intéresse à la lettre, ensuite à ce que la lettre nous dit sur la foi, ce qu'elle nous dit aussi sur ce qu'il faut faire, et sur ce qu'il faut espérer. Alors, donc nous avons le sens littéral ou historique, et on va dire ensuite le sens spirituel. Et le sens spirituel, il va se scinder dans ces 3 autres sens qu'on a vus tout à l'heure. Il y a le sens allégorique ou mystique ou théologique, hein, c'est ce qu'il faut croire.
il y a le sens moral, qu'on appelle aussi parfois tropologique, hein, ce qu'il faut, ce qu'il faut faire, et le dernier sens, c'est le sens anagogique, ou eschatologique, c'est ce qu'il faut attendre. Alors, le sens allégorique ou mystique, c'était un peu le sens noble, si vous voulez, par excellence, puisque, en fait, c'est ce qu'on va dire le sens doctrinal. C'est quand je lis l'Écriture, qu'est-ce que cela me dit sur ce que je dois croire? Qu'est-ce que ça me dit sur le credo, sur ma propre foi? Mais, vous voyez, après les grandes controverses, vous savez, jusqu'au 6e, 7e siècle, on va se battre sur la Trinité, on va se battre sur le Christ. Une fois que toutes ces batailles auront été menées, on aura un credo qui sera, qui va, comment dire, se stabiliser, hein, le fameux credo de Nicée-Constantinople. Et donc, on va moins s'intéresser finalement au sens théologique, au sens doctrinal de l'écriture. Et donc, au Moyen-Âge, si vous voulez, toute l'énergie. Alors, c'est un peu pénible parce que, effectivement, ce truc noir, j'aimerais bien le faire disparaître. Est-ce que si je fais ça. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Cliquez à côté. Voilà. Bon, c'est pas grave, on va vivre avec. Voilà. Donc, je crois qu'il va finir par s'estomper. Cliquez en dehors. Voilà. Non. Donc, on va se focaliser, si vous voulez, sur ces deux aspects-là, et en particulier, donner un grand poids au sens eschatologique. Donc, on s'intéresse moins à la doctrine pour s'intéresser plus à ces aspects-là. En fait, ce qu'on veut faire, c'est, si vous voulez, c'est stimuler les chrétiens à agir, et c'est stimuler les chrétiens aussi à désirer le ciel. Donc, si vous voulez, c'est tout un élan mystique qui va être mis en avant par ces deux derniers sens. Et donc, on voit que, alors malheureusement, si vous voulez, vous voyez, il y avait une grande richesse finalement des quatre sens de l'écriture, c'est-à-dire d'arriver à tenir ensemble ces quatre sens, c'est-à-dire quand on lit un texte, de pouvoir en dégager toute la richesse. Et en fait, tout ça va un petit peu se rétrécir au fur et à mesure. En particulier, on va oublier la dimension sociale de l'écriture. C'est-à-dire que c'est pas simplement la Bible n'est pas là simplement pour me parler à moi personnellement pour ma vie spirituelle, mais aussi elle a une signification sociale, une signification pour nous chrétiens en tant que nous sommes le peuple de Dieu. Donc ceci va s'estomper, et aussi la perspective eschatologique. En fait, on va surtout se soucier du salut de chaque personne, et on va un petit peu oublier la perspective du ciel. On va se préoccuper de la vie intérieure des personnes, mais en la coupant un peu de l'attente du retour du Christ. Et puis alors, il va y avoir aussi un autre écueil, c'est ce qu'on va appeler... Pardon, excusez-moi. Voilà, donc ce sens-là va s'estomper, et le sens eschatologique aussi va aussi un peu se rétrécir. Il y aura un autre écueil qu'on va appeler un peu le raffinement et la gratuité. On s'intéresse au texte. Le texte, c'est un peu un prétexte pour défendre une doctrine spirituelle. Vous savez, au Moyen-Âge, on va beaucoup commenter le Cantique des Cantiques. Et finalement, plus on va aller, plus les commentaires du Cantique vont
vont s'éloigner du texte. Et en tout cas, il n'y aura pas de lien organique entre ce qu'on va tirer comme doctrine spirituelle et de ce que le texte dit. Donc, on a un éloignement, si vous voulez, on s'éloigne de la lettre. Donc tout ceci, vous voyez, nous manifeste que ces 4 sens de l'écriture qui ont produit beaucoup de fruits, eh bien, cette façon de lire la Bible s'est épuisée progressivement. Alors, c'est un cheminement qui est, que je résume à grands traits. Hein. Ça va se faire très progressivement et ça ne se fera pas partout. Alors,